Quéribus veut dire rocher du bouilli. Quéribus se situe sur les territoires de Cucugnan, célèbre pour son moulin et son curé. Quéribus était un château catalan assez modeste avant de devenir une forteresse française voulue par Louis IX, Saint-Louis, après la croisade dite contre les Albigeois. Nous verrons que deux dates sont indispensables à la compréhension de l'intérêt stratégique des châteaux dits cathares, qui en fait ont peu de rapport avec le mouvement religieux médiéval hérétique. En première partie, nous survolerons l'histoire des cathares qui prendra fin en 1258 avec le traité de Corbeil. Entre ce traité de Corbeil et celui en 1659 du traité des Pyrénées, il se passe 4 siècles marqués par d'incessants combats dans cette zone frontalière. Enfin, nous visiterons le château évidemment. Il y a beaucoup de confusion quand on parle de catharisme et de cathares. Les cathares ne se sont jamais appelés cathares entre eux, mais bons chrétiens, bons hommes et bonnes femmes. Cathare vient du grec katharos qui veut dire pur, un terme surtout popularisé par l'occitanisme des années 60. Les cathares n'ont jamais habité les châteaux dits cathares, même s'ils ont pu s'y réfugier, et à ce titre Quéribus est considéré comme leur dernier refuge. Il faut bien comprendre que la doctrine cathare s'inscrit dans une logique de retour au christianisme primitif, opposant le bien et le mal. L'univers de Dieu est celui des âmes, le monde matériel est celui du diable. Il faut donc s'extirper de ce monde matériel. Alors pourquoi cela est-il considéré comme hérétique par l'Église catholique? Comme l'ordre des franciscains ou des cisterciens, le catharisme est un ordre religieux comme un autre. Le cathare est un parfait chrétien, un pur parmi les purs. Le monde matériel étant celui du diable, le cathare ne bâtit rien, il n'écrit rien. Il s'oppose à la propriété privée, il s'oppose à la sexualité, il s'oppose à l'alimentation carnée. Le monde extérieur, notre enveloppe charnelle, ne sont que tentations. Alors, Jésus, Fils de Dieu, réincarné en homme, c'est inconcevable. Les églises de pierre et leurs richesses ne peuvent être qu'œuvre du diable. Les cathares ne reconnaissent donc pas les sacrements comme le mariage de baptême et évidemment, la riche et puissante Église catholique ne peut tolérer ce mouvement religieux qui sera déclaré hérétique par le concile de Latran en 1215. L'Inquisition ou traque des hérétiques peut commencer. Elle sera confiée aux dominicains et franciscains. Simon de Montfort-l'Amaury sera à la tête des combattants de l'Église contre les hérétiques qui n'auront pas d'autre choix que de revenir dans le giron de l'Église ou périr sur le bûcher. Les massacres au nom de Dieu sont nombreux. Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens. Les flammes purifieront leurs âmes. Les hérétiques cathares seront tous exterminés. Le dernier parfait cathare, Guillaume Bélibaste, sera brûlé en 1321 à Villerouge-Terménès, château propriété de l'évêque de Narbonne. Saint-Louis avait racheté Quéribus et Perpertus en 1239 à l'Aragon, mais Quéribus reste encore hors d'atteinte du pouvoir français. Et c'est pourquoi il est alors, avec Puylaurens, un dernier refuge pour les hérétiques cathares. Ce n'est qu'en 1255 que Quéribus sera pris par ruse. Il aura donc résisté plus longtemps que Montségur. Montségur qui abritait alors une importante communauté cathare, et c'est Saint-Louis qui en donne son siège en 1241. En 1244, c'est la reddition. 220 hommes et femmes seront condamnés à périr par le feu, et on a retrouvé l'identité de 66 d'entre eux. En 1258, le traité de Corbeil, signé entre Jacques Ier, roi d'Aragon, et Louis IX, roi de France, fixe la frontière sud du royaume de France à la hauteur de la ville de Carcassonne, qui sera gardée par ses 5 fils.
Dès ce traité de Corbeil, Quéribus, simple château médiéval, sera fortifié pour devenir l'un des 5 fils de Carcassonne, qui sont les places fortes maîtresses de la frontière du royaume de France. Pendant ces 4 siècles qui précèdent le traité des Pyrénées, son histoire est pourtant chaotique. Malgré les accords passés et signés, les puissants de ce monde continuent à se faire la guerre comme on joue aux échecs. Les luttes sont incessantes. Exemple, en 1473, la forteresse sera assiégée et reprise par les troupes du roi d'Aragon. Ainsi va la vie et les divertissements des puissants. En fait, la région ne connaît jamais de longue période de paix. C'est en 1659 que Louis XIV et Philippe IV signent le traité des Pyrénées qui fixera la frontière actuelle. Les 5 fils de Carcassonne perdent alors tout intérêt stratégique. Les destins de ces châteaux dits cathares se terminent donc en 1659. Alors pourquoi le catharisme passionne encore les historiens contemporains ? Eh bien, c'est que cette histoire montre des actes de cruauté au nom de Dieu, sujet historique qui malheureusement reste très actuel. Le traité des Pyrénées, en définissant la frontière actuelle, donne le Roussillon au royaume de France. Le château sera donc abandonné et servira le plus souvent de repère aux bandits. Et comme beaucoup d'édifices, il sera même déconstruit en servant de carrière de pierre pour les habitants aux alentours. En 1907, il est classé monument historique, mais ce n'est qu'en 1951 que les premiers travaux de restauration commenceront, pour un début de remise en valeur en 1980. En 2019, d'importants travaux de restauration seront entrepris. Bonne visite, suivez-moi. Le chemin d'accès est assez facile et nous accédons au château en 20 minutes environ. On distingue très bien sur cette vue aérienne de Philippe Crom les 3 enceintes à franchir par un escalier en chicane.
On distingue au loin la chaîne des Albers et la Méditerranée.